Méditons un instant du mercredi 3 novembre 2021, mercredi de la 31e semaine du temps ordinaire année B, réalisé par le Père Franklin Florus. Les textes soumis à notre méditation ce jour sont tirés de Romains 13, 8 à 10, Psaume 111, 112, Luc 14, 25 à 33. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Luc 14, verset 33. Quelle exigence que de suivre le Christ. Il annonce aujourd'hui le dépouillement total. Il nous faut renoncer à tout ce qui nous appartient avant d'être ses disciples. Et voilà que nous tenons tant à ce qui nous appartient. Alors, comment pouvons-nous donc être ses disciples avec une telle opposition? C'est à cette réalité qu'il nous invite aujourd'hui. En effet, devant l'exigence que Jésus nous présente aujourd'hui, nous devons nous poser une question. Qu'est-ce qui nous appartient dans notre vie? C'est quand nous aurons fini de répondre à cette question que le vrai débat pourrait s'installer. Mais la réponse à cette question ne pourra pas être aisée si nous restons dans la logique de Saint Paul. Sa logique nous montre que rien n'est en réalité à nous. Il dit, « As-tu quelque chose sans l'avoir reçu ?» 1 Corinthiens 4, verset 7. Nous avons donc tout reçu et rien ne nous appartient en propre. Tout nous vient comme un don. Et comme tout don mérite un contre-don, nous sommes invités encore à céder, à y renoncer. Dans cette logique, l'exigence de Jésus devient claire. Mais est-ce vraiment ça notre logique? Pas du tout. Nous évoluons comme si tout était à nous. Et dans ce sens, nous utilisons toujours le possessif. Ainsi, si ce n'est pas le mon, c'est le ma, jamais le ton ou le ta, et encore moins le nôtre. Puissions-nous vivre dans un tel esprit possessif et avoir la paix? Puissions-nous vraiment vivre heureux dans une situation pareille? Jésus veut nous aider à nous en débarrasser. C'est pourquoi il nous invite aujourd'hui au dépouillement. Il nous invite à renoncer à tout ce qui nous rend dépendants de nous-mêmes, à tout notre moi. Nous serons désormais légers pour le suivre efficacement. Chers frères et sœurs, Saint Paul nous dit dans la première lecture, « N'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. » Romains 13, verset 8. N'est-ce pas ce que nous demande aussi le Christ? Car en renonçant à tout, il ne restera que l'amour. Ainsi, nous pourrions aimer nos frères et sœurs tels que Dieu veut que nous les aimions. Saint Thérèse de l'Enfant Jésus avait bien compris cette réalité avant nous. C'est pourquoi elle dit, « Tout a disparu pour moi, il ne reste que l'amour. » Qu'il soit ainsi pour nous. Voilà ce qui fera de nous des disciples convaincus et convaincants. Que Dieu nous y aide par l'intercession de Sainte Thérèse. Soyez bénis.